Bonjour Yael, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Alors, je m'appelle, comme tu l'as dit, Yael Benzaken. Je suis spécialiste de la voix dans le centre de Paris. Bien. Donc, merci beaucoup d'accepter de faire cette interview. Est-ce que tu peux nous dire comment le chant et la musique sont entrés dans ta vie? À quel moment, comment, pourquoi? Bon, déjà, j'avais un père qui était musicien, pianiste et qui dirigeait aussi des chorales, des chœurs et qui faisait de l'écriture de ce côté-là. Et qui, pensant m'inscrire à un cours de chant choral, m'a inscrit en fait à un cours de chant lyrique. Et donc, à l'âge de 12 ans, j'ai commencé. Et en fait, ça m'a passionné. Et à l'âge de 16 ans, j'avais mon premier prix international de chant. Voilà. Et je suis rentrée au Conservatoire de Paris, dans les plus jeunes, je pense, qui existaient, c'est-à-dire un petit peu avant 18 ans, juste à la frontière de mes 18 ans, je suis rentrée au Conservatoire national. Est-ce que tu peux nous donner un aperçu de ton parcours alors? Alors mon parcours, ça a commencé donc par une carrière très fulgurante, puisque j'ai chanté de l'âge à peu près de 18 ans. Donc 16-18 ans, déjà au conservatoire, mais en plus dans d'autres perspectives à l'étranger, dans des concerts X et Y. Et ça a duré jusqu'à l'âge de 32 ans, parce qu'à un moment donné, vers 27 ans, j'ai eu un gros problème qui s'est passé, et technique, mais c'était pas technique. En fait, je n'ai découvert ce que c'était physiquement que très tard, à force de cherche et de recherche. Donc, je suis une personne qui cherche, qui étudie depuis 40 ans. Voilà, ça a été mon grand parcours, c'est d'avoir un gros problème à un moment donné qui a fait que j'ai dû mettre de côté petit à petit ma carrière. Et c'est une autre carrière sans que je le veuille précisément, mais qui m'a passionnée encore beaucoup plus que la carrière de chanteuse lyrique qui s'est présentée à moi. C'est celle de spécialiste de la voix, c'est-à-dire en même temps, on va de la thérapie jusqu'à l'art. Et que ça peut être de l'éducation, de la rééducation, voilà. Et je suis formateur dans ce domaine-là, c'est-à-dire je forme des gens à devenir coachs vocaux et à comprendre l'être dans toute l'acception de ce qui fait une voix. Mhm. Donc, de ce que je comprends, tu n'es pas professeur de chant, c'est ce que tu me disais hors interview, donc tu es spécialiste de la voix. Voilà. Je Donc, suis professeur de chant, entre autres. oui, d'accord. Mais les gens viennent me voir parce qu'ils n'arrivent pas à remettre leur voix en état, parce qu'ils ont des problèmes, parce qu'ils comprennent rien, parce qu'ils savent pas, ils savent plus où ils en sont du point de vue de tel aspect. Alors ça peut être au niveau cerveau, ça peut être au niveau parole, diction, ça peut être au niveau résonance, ça peut être au niveau respiratoire, au niveau postural, au niveau énergétique, au niveau digestif, etc. Donc si tu veux, j'ai passé ma vie à apprendre comment fonctionne un être humain d'une façon holistique. Voilà. Donc, pour ça, ben, j'ai traversé beaucoup de disciplines. Alors, des disciplines que j'ai moi-même pratiquées, comme le Qigong, le Tai Chi, etc., que beaucoup de gens font. Mais je suis devenue aussi acupuncteur. J'ai fait de la nutrithérapie, j'ai fait de l'homéopathie, j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai pas fait Je fais maintenant, en ce moment d'ailleurs, je fais de la pharmacopée chinoise. Je suis acupuncteur. Bon, j'ai passé, entre autres, alors par rapport au chant, j'ai passé le diplôme d'état de prof de chant et tout ça, mais c'est pas le centre de ma vie. Le centre de ma vie, c'est comprendre l'être et l'aider à fonctionner mieux, notamment pour sa voix. Oui, je comprends. Ok. Est-ce que tu peux, comme ça, en repensant à ton parcours, évoquer un ou deux moments clés? Eh ben, les moments clés, bizarrement, c'est toujours les moments où il se passe des choses graves. Donc, par rapport à ma carrière, c'est ce moment où c'était le Barbier de Séville, ça a été terrible parce que tout d'un coup ma voix commençait à bouger, etc. Et que tous les gens que j'ai été voir à l'époque, parce que je connaissais rien spécialement à la voix, m'ont amené plus loin, plus bas, et qu'il a fallu que je me sorte de tout ça. Donc, pour récupérer, démonter complètement le réveil et le remonter, il a fallu du temps. Et c'est pour ça que je veux transmettre tout ce que j'ai appris à tous les gens que ça intéresse. Et puis, une autre chose très importante, c'est le décès de mon fils quand il avait 20 ans.
et qui aurait pu être la fin des haricots et qui en fait m'a poussé à me dire, bon, ok, je n'ai plus la possibilité de transmettre comme ça. Je lui ai transmis à lui, malheureusement, Dieu en a voulu autrement. Et donc, il faut que je continue cette transmission pour donner un sens aussi à tout mon trajet et à ce qu'on vient faire sur cette terre. Voilà. Hmm. Est-ce que tu peux nous dire maintenant où tu en es maintenant et quels sont tes projets? Alors, pas forcément des projets pédagogiques en tant que tels, mais quels sont tes projets et ce que tu fais, où tu en es maintenant dans toute cette recherche et comment tu l'as, où est-ce que tu travailles finalement, avec qui? Est-ce que tu peux préciser un peu? Alors, j'ai plusieurs centres et d'intérêt et d'activité. Il y a le travail privé que je fais en cabinet, si tu veux, dans mon studio, qui est un super studio, chouette, d'ambiance chouette. Je sais pas s'il est super, mais moi je le trouve super. Voilà. Il y a les formations que je fais sous l'égide Voice Global Coaching, où j'enseigne aux gens tous les strates qui fabriquent un être et donc qui l'aident à mettre sa voix dans le meilleur état possible, c'est-à-dire dans le respect de ce que le corps nous apprend à fonctionner et à faire fonctionner. Voilà, avec toujours une vision holistique et plutôt énergétique euh, à la chinoise, si tu veux. Et puis, euh, et puis il y a le côté thérapeutique pur, où il y a des gens qui viennent parce qu'ils ont un problème et qu'ils aimeraient avoir une solution. Et vu que j'ai un travail, une expérience et une vision très globale de l'être, je peux les aider à améliorer certaines choses. Voilà. Mais la voix est toujours le centre. Parce que la voix étant le rapporteur de l'être, la voix, si tu es énervé, elle n'est pas calme. Si tu es gai, elle n'est pas triste. Si tu as de l'énergie, elle n'est pas faible. Elle est ce que tu es. Hmm. Donc, pour ça, il faut que les gens prennent conscience de comment ils sont faits, comment ça fonctionne, et apprendre à le respecter pour être de la pub. Voilà, pour être au mieux de son être et pour être au mieux de son être dans son élément de vie. Donc voilà, ça c'est et donc pour ça, j'ai jamais cessé d'étudier depuis cette fameuse période. Bien sûr, bon, j'ai passé mes prix, mais avant, tu vois, j'ai eu mes prix au conservatoire vers 20 ans, 21 ans. J'étais une des plus jeunes qui sortait de ce machin-là. Enfin, non, je suis très reconnaissante, je ne vais pas dire machin quand même. Et j'ai rencontré des gens très intéressants, et même les gens qui ne savent pas peuvent être des gens qui ont en eux quelque chose de magnifique, et j'ai toujours apprécié chez l'être sa richesse, quelle qu'elle soit, et dans quelque chemin qu'elle aille. Voilà. On a toujours à apprendre des autres et des autres êtres. Voilà. Donc, ça a toujours fait partie de ma vie. J'aime l'être humain, quel qu'il soit, et si je peux l'aider à aller plus loin dans sa vie et au mieux de sa vie, eh ben, j'ai l'impression d'avoir fait quelque chose sur cette terre. Voilà. Bon, bah, écoute, c'est une très belle conclusion. Euh, Alors, la conclusion, c'est aussi quand même, parce que ça peut être intéressant, c'est que j'ai quand même écrit des bouquins qui sont des bouquins qui sont un très gros travail sur la voix, qui sont là depuis, qui existent depuis 2000. J'ai édité et j'édite aussi des articles et je fais des tas de conférences et de masterclass. Et si les gens sont intéressés, moi, ça ne me rapporte pas grand-chose, hein, c'est 1 euro le livre. Euh, mais pour les gens, j'ai laissé déjà beaucoup d'informations sur beaucoup de choses de la voix. Donc ça peut être intéressant quand même de se les procurer quand on fait un métier de voix. mais Voilà. oui, absolument. Merci beaucoup, Yael, de nous avoir accordé cet entretien. Merci à toi. Merci à Merci. toi de ce courage de faire tout ça. Merci, c'est un plaisir. Ok, j'ai arrêté l'enregistrement. Donc, bah voilà, c'était super.